en sachant que la sélection a pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup de temps qu'elle a été créée. Franchement, c'est que de la fierté, hein. Et nous, la pression, franchement, sans mentir, on l'aura moins que le Maroc, parce qu'ils seront chez eux. Premier match, ils vont leur prouver sans regret. On va tout donner sans regret. Et après, ce que Dieu aura décidé, ça, c'est plus notre ressort. Mais nous, on va faire les causes pour tout donner. Le rêve, ce serait, maintenant, ce serait une qualification à la Coupe du Monde, hein. C'était une compétition que je vais jamais oublier. Ouais, l'Égypte, en vrai, l'Égypte, ce qu'ils ont fait, c'est presque impossible à faire. Donc, je vais dire l'Égypte, hein. Fuera del área gol, baby, hey, donde me dan ahí voy. On se retrouve pour une nouvelle interview et cette fois du côté des Comores avec Yannick Pandore. Yannick, comment tu vas? Ça va très bien. Pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui t'écoutent? Alors, moi, c'est Yannick Pandore, 24 ans, international comorien et gardien de but au Royal Frambourg. Je suis prêté par le Racing Club de Lens. Et voilà. International comorin depuis 2022, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, tu avais également la possibilité de représenter Madagascar comme sélection, mais finalement tu optes pour les Coelacanth. Pourquoi ce choix? Ben, en fait, c'est du côté de ma mère. Du côté de ma mère, la famille, on a un côté comorien, on a un côté malgache. Et du coup, ce choix, ça a été d'abord Madagascar, parce que en réalité, c'est eux qui m'ont appelé en premier. Comme moi, étant depuis tout petit, j'ai jamais été appelé en sélection, que ce soit en équipe de France ou même sélection en jeune, peu importe. Et donc, ça a été la première réelle opportunité de représenter un pays. Et donc, à choisir Comores ou Madagascar, j'avais pas le choix puisqu'il n'y avait que Madagascar à ce moment-là. Et du coup, Madagascar, il rentre en contact avec moi et ça va très vite. Et du coup, ça se fait très rapidement. Je dois me rendre au rassemblement avec eux. Et au moment de l'aéroport, eh ben, il y a un problème de papier avec Madagascar, le passeport et tout et tout. Ça fait que je peux pas au final me rendre au rassemblement avec le groupe. Et du coup, il s'est passé plein de trucs en interne après que ça s'est compliqué avec la sélection. Du coup, en rentrant chez moi, j'ai pris beaucoup le temps de cogiter, de réfléchir. Et c'est à ce moment-là que ça a fait écho à l'équipe nationale des Comores qui ont un peu tout accéléré de leur côté, qui ont pris contact directement avec moi. Et après, moi aussi, j'ai aussi un fort lien avec les Comores. Et du coup, ça s'est fait très, très vite après, naturellement, dans ma tête. Et puis voilà, après la suite, elle se fait maintenant avec les Comores. Yannick, tu fais ta première sélection sous le biais de Younes Zerdouk lors de la victoire face aux Lesotho le 17 juin 2023, où en plus tu gardes ta cage inviolée. Raconte-nous ce moment qui est magique pour toi. Bah, franchement, c'était incroyable parce que déjà, je remercie encore Younes de m'avoir fait confiance pour un match important. C'était un match officiel, premier match officiel pour moi avec la sélection, beaucoup de pression. Mes coéquipiers m'ont mis directement à l'aise tout au long de ce rassemblement, comme les gardiens qui étaient avec moi. Et directement, commencer par une victoire importante et un clean sheet, bah, je pense que je peux pas mieux commencer. Et ça met directement en confiance. Ça met directement en confiance. Et franchement, ça a été top, hein. Ça a été top. Dommage que ce soit pas à domicile pour une première, mais franchement, pour une première, c'était top. D'ailleurs, tu soulignes un point, les joueurs à domicile. C'est vrai que les Comores, depuis un certain temps, vous jouez pas à domicile. Donc, comment tu pourrais nous expliquer un peu cela, hein? Voilà, c'est un sentiment de amitié pour vous les joueurs. Bah, franchement, c'est très frustrant. C'est très, très frustrant en sachant la ferveur qu'il y a aux Comores quand on joue à domicile. C'est guichet fermé. Les gens, le pays s'arrête. Il s'arrête quand il y a un match. C'est vraiment, ça vit que pour le match. Et tu le sens des jours avant, tu sens la pression dans le pays. Tu sens l'engouement de tout le monde. Et quand t'es sur le terrain, c'est indescriptible. Tu vois à travers le regard de chaque Comorien que ils sont passionnés, ils ont envie de tout donner aussi. Et forcément, t'as un boost mais énorme. Et c'est dommage que pour cette qualification, pour cette phase de qualification à la Coupe du Monde, on n'a pas eu ces supporters avec nous parce qu'on a eu
On a eu justement ces supporters, les 2 premiers matchs, Centrafrique et le Ghana. Et bizarrement, c'est les 2 matchs, on les a gagnés. On a gagné contre le Ghana, on a gagné contre le Centrafrique. C'est un élan, c'est forcément un boost énorme. Et franchement, c'est vraiment frustrant quand chaque rassemblement, on nous dit qu'on ne peut pas retourner au pays, qu'on doit aller au Maroc, qu'on doit aller en Côte d'Ivoire pour jouer des matchs qui doivent être à domicile pour nous. C'est un frein, c'est sûr, mais franchement, c'est frustrant. C'est frustrant. Toi, malheureusement, tu n'as pas encore pu jouer un match là-bas. Tu as été 2 fois sur le banc pour les matchs que tu as pu citer, Ghana et Centrafrique. Ça. Est-ce que c'est vraiment encore un regret? Et en plus, tu dois avoir hâte de ouf de jouer là-bas. Bah, franchement, ouais, c'est d'autant plus frustrant, sachant que je- j'ai joué, j'ai joué la plupart des matchs de la qualif Coupe du Monde. J'aurais kiffé pouvoir les faire à domicile, dans une ambiance comme ça. Chaque footballeur veut jouer dans des ambiances comme ça, dans des stades remplis, avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'encouragement. Et franchement, ouais, c'est frustrant, hein. C'est frustrant on joue des matchs, il y a presque personne dans les tribunes, alors qu'on joue pour la sélection et on sait qu'il y a tellement de monde qui nous soutiennent. Et ouais, c'est frustrant, mais bon, on doit faire avec et c'est comme ça, hein. Passons à la CAN. Tu réalises une campagne de qualification à la CAN 2025 extraordinaire, là où tu as pu jouer 5 matchs sur les 6 possibles. Mais il y a bien un match qui nous marque. C'est ce fameux match face à la Tunisie à Rades, où vous gagnez là-bas et en plus tu fais ton petit clean sheet. Donc raconte-nous un peu ce match. Franchement, le match de la Tunisie, c'est pour moi, depuis que je joue titulaire, c'est un match un peu référence, dans le sens où on a vu notre équipe tous soudée face à une équipe de la Tunisie qui, on sait, est très performante, très efficace, que ce soit défensivement ou offensivement. Et en plus, on a joué dans un stade à Rades, c'était vraiment rempli, c'était incroyable. En fait, jouer dans des stades comme ça, c'est vraiment incroyable. L'Afrique, franchement, quand on peut jouer dans des conditions comme ça, c'est le top. Et cette ambiance, ça nous donne, même si c'est contre nous, ça nous donne encore un boost parce que ça fait plaisir de jouer dans des stades comme ça donne envie de se donner, de multiplier les efforts. Et franchement, on a fait un bon résultat. Pas pas grand monde n'attendait ce résultat, franchement. C'était pour les Tunisiens, je pense que ça devait être une victoire pour eux dans leur tête avant le match. Mais franchement, on s'est donné aucune limite dans ce match. On s'est donné aucune limite et ça l'a fait. Et franchement, je ressors que du positif de ce match, hein. Est-ce que c'est ton meilleur match sous les couleurs des commandes seulement? Ben, en fait, pour tout ce que ça a apporté, franchement, je veux dire, c'est parce que c'est un match qui compte énormément, qui a compté énormément pour notre qualification. Tu ressors de là avec un clean sheet, tu es là, franchement, ouais, je pense que ouais, c'était un match référence pour moi. Et ouais, faut que je m'inspire de ces matchs pour la suite. D'ailleurs, un mois plus tôt dans ces qualifications, tu joues contre ton pays, dans le pays de Madagascar. Donc explique-nous un peu ce sentiment un peu bizarre quand même. Bah forcément, quand la première fois tu les retrouves, juste avant ben, la veille de match, forcément on se croise parce que peut-être qu'ils s'entraînent avant nous, peut-être qu'ils s'entraînent après nous, on s'entraîne sur le même stade, donc ça veut dire que forcément on les croise, on se croise et il y a des dirigeants que j'ai pu avoir, enfin que j'ai pu côtoyer juste le temps d'un petit court instant. Donc forcément ça fait bizarre, mais c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Et forcément aussi ma famille. Ma famille, elle est un peu entre deux parce que c'est leurs deux nations aussi. Et là, il y a mon cousin récemment qui a rejoint la sélection malgache, lui. Et là, ben, bon, pendant ce dernier rassemblement, on a pu jouer contre. Enfin, malheureusement, j'ai pas pu être sur le terrain, mais lui, il a joué. Et forcément, ça fait bizarre. Ça fait bizarre du comme Madagascar, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est qui ton cousin pour ceux qui sont pas au courant? C'est Essan Kari.
Et Sankari, il est défenseur central là actuellement à Fréjus Saint-Raphaël en National 2. Il y a son frère aussi, mon cousin aussi, Yanis Kari. Lui, il a opté pour les Comores. Il joue aussi en défenseur central à Fréjus. Et Yanis, il a choisi les Comores comme moi et Essan, il a choisi Madagascar. Et donc, c'est marrant parce qu'on se chamaille à chaque fois sur tout ça et voilà, ça fait plaisir. Ça veut dire que ici, il y a toujours le ici, t'as vu ces papiers, c'est toi t'aurais dû contre les Comores. Exactement. Exactement, en C'est le fait. Mais destin. après, bon, nous, on croit au destin. Moi, je crois au destin personnellement. Donc, franchement, c'est comme ça. Ça a été décidé, ça a été écrit comme ça. Et je pense que c'est le mieux pour moi, hein, ce qui a été décidé. Yannick, du coup, on parlait des qualifications. Vous vous qualifiez après l'absence en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que voilà, tomber dans le groupe de l'autre, de la Côte d'Ivoire, bon, c'est un peu compliqué. Mais cette fois, vous l'avez fait dans un groupe assez relevé avec Madagascar, la Tunisie et la Gambie. Donc, c'était pas un groupe facile, mais vous l'avez fait. Soulagement. Franchement, c'est un soulagement, une deuxième CAN pour nous. Et franchement, ça a été très compliqué. Comme tu l'as dit, c'est un groupe extrêmement relevé. Quand on sait les qualités de la Tunisie, Madagascar, qui nous ont beaucoup fait défaut ben, tout au long de notre histoire, et la Gambie, qui est une très bonne équipe avec de très bonnes individualités aussi. Franchement, ça a été très, très dur. Et on est fiers parce que c'est une qualification pour la CAN. Et la CAN, pour tout joueur africain, c'est presque la chose à atteindre. Et c'est une compétition vraiment prestigieuse et en tant que Comorien, en sachant d'où l'on vient, en sachant que la sélection a pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup de temps qu'elle a été créée, franchement, c'est que de la fierté, hein. C'est de la fierté de pouvoir se qualifier, de pouvoir inscrire notre nom dans l'histoire des Comores. Et maintenant, on va que kiffer, hein. Justement, on va parler de la CAN. Vous avez été logé dans le groupe A avec le Maroc, le pays hôte, le Mali et la Zambie. Comment tu pourrais un peu nous parler de ce groupe qui est assez relevé quand même? Bah, c'est forcément, chaque groupe, je veux dire, vont être relevés parce que c'est la CAN, c'est entre guillemets les meilleures nations d'Afrique qui se sont qualifiées. Donc, forcément, on aurait un groupe compliqué. Étant donné notre chapeau aussi, on est le chapeau 4. Donc, forcément, on aurait des équipes, entre guillemets, supérieures à nous. Et tomber contre le pays hôte aussi, c'est. Franchement, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de tomber directement contre le Maroc et de jouer contre eux le premier match. Parce que franchement, on peut pas commencer mieux une campagne de la CAN que ça, parce que c'est vraiment, tu te mets directement dans le bain, tu vas directement être dans le bain. Et nous, la pression, franchement, sans mentir, on l'aura moins que le Maroc, parce qu'ils seront chez eux. Premier match, ils vont vous leur prouver. Nous, on va jouer sans complexe, on va jouer, on va tout donner. Et franchement, ça va être top, hein, ça va être regardé par des milliers de personnes de tous les coins du monde. Le premier match, il est souvent plus regardé que les autres. Franchement, ça va être c'est incroyable. Après, Zambie, ça a été compliqué contre eux l'année dernière aux qualifications, lors des qualifications de la dernière CAN. Ça a été très compliqué. C'est une équipe très, très, très robuste, très forte. Et franchement, c'est, ça va être bon. Ça va être beau. Ça va être beau et j'attends que ça, hein. Comme tu l'as dit, Yannick, vous allez inaugurer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à l'ogre marocain, hôte de la compétition, regardé par des millions de personnes, je suppose. Comment tu le sens? Comment le sens-tu? Voilà, on sait que ça va être un match très regardé, très dur, quoi. Ben, comme je t'ai dit, franchement, je le sens positivement. Il faut prendre que du positif avec cette rencontre parce que c'est le premier match. C'est le premier match de la compétition. On n'a pas besoin de regarder euh, le début de la compétition à la télé ou quoi. Là, c'est nous, on va commencer à jouer directement le 21. C'est nous, on va jouer contre le Maroc. Le Maroc, c'est ils sont top 2 des pays d'Afrique et ils sont très bien classés dans le monde. On sait que c'est une équipe qui est très, très forte avec des individualités énormes, et des top joueurs par exemple, Hakimi, ils ont des top joueurs. Et franchement,
tu joues au football pour te confronter aux meilleurs. Et là, ça va être le cas. On va jouer contre les meilleurs joueurs d'Afrique. Et franchement, ça va être que du positif. Moi, j'attends ça avec impatience. J'attends ça avec impatience. Je sais que le stade, il va être rempli. Je sais que le stade, il va être tout rouge, que ça va être que tout pour le Maroc. Mais c'est ça qui fait kiffer. C'est ça qui fait kiffer, qui donne cette adrénaline en plus. C'est que ça donne envie. Ça donne envie de jouer. Tu vois, tous les supporters, ils sont contre toi. T'as pas de pression. Moi, je vais jouer sans pression. Si je joue, tout le monde va jouer sans pression, on va jouer relâché, on va jouer, on va devoir tout donner et sans regret. Sans regret, on va tout donner sans regret. Et après, ce que Dieu aura décidé, ça, c'est plus notre ressort, mais nous, on va faire les causes pour tout donner. Comme tu l'as évoqué, la pression. La pression, c'est pas vous qui l'aura, ce sera les Marocains. On parle d'une équipe qui est sur 16 victoires d'affilée, alors on parle. On parle d'une équipe qui a fait demi-finale de Coupe du Monde et qui s'est fait, malheureusement pour les Lions de l'Atlas, sortir en huitième de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Ils auront un esprit revanchard, mais c'est eux qui auront la pression, c'est pas vous. Donc vous allez peut-être aussi jouer sur cette force-là. Exactement, exactement. Nous, comme je t'ai dit, on va arriver sans pression, on va arriver l'outsider, le petit pays qui veut tout donner contre le grand. Et donc, ça va être un beau match. Moi, je sens que ça va être un beau match et que on va regarder le Maroc dans les yeux. C'est notre objectif. De toute façon, tous les matchs, on va regarder les équipes dans les yeux et après, on joue match après match et on verra, hein. L'objectif, hein, des Comores, des Koelakantes, c'est de briser la fête. C'est clairement ça. Exactement, l'objectif, en vrai, c'est de jouer match après match et après, on calculera après ce qu'il y a à calculer. Mais en tout cas, c'est de prendre du plaisir. Parce que c'est des moments qui sont rares dans une carrière. Jouer des CAN, ça arrive pas souvent, surtout quand on est un petit pays comme les Comores. C'est-à-dire que profiter de chaque moment, profiter de chaque instant, profiter de chaque match et de tout donner. Jouer une Coupe d'Afrique des Nations, c'est clairement un rêve d'enfant, Yannick. Bah oui, franchement, en fait, en tant qu'Africain, en tant que, je suis français, mais en tant qu'Africain aussi, d'une part, Africain, tu regardes la CAN depuis tout petit, avec la famille, avec les proches. Dès qu'il y a la CAN qui arrive, sur les réseaux, ça parle que de ça. T'es tout le temps omnibulé par ça. Franchement, et là, de pouvoir peut-être y participer, franchement, ça va être, c'est un rêve, hein. C'est un rêve, c'est un rêve. Franchement, je pense souvent à ça. Je pense souvent à ça. Je me fais mille et une scénarios de la compétition. Mais franchement, ouais, j'attends ça avec impatience, hein. Franchement, c'est un rêve de gosse, hein. Mais du coup, Yannick, pour clôturer un peu ce sujet CAN 2025, c'est quoi le réel objectif des Koelakantes pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc? Franchement, il n'y a pas de réel objectif. L'objectif, c'est de jouer vraiment match après match. Franchement, il y a d'abord 3 matchs hyper durs et hyper importants. Et l'objectif, c'est de jouer match après match. Après, le premier objectif, bien sûr, c'est de pouvoir passer les poules, logiquement. Mais ça va passer par faire des très gros résultats pour les 3 premiers matchs. Et après, que du bonus. Franchement, je vais te dire, c'est que du bonus. On jouera match après match et en un match, tout peut se passer après ça. Donc, franchement, l'objectif premier, ce serait de passer les poules. De passer les poules et de voir la suite. Passons un peu avec les événements récents, les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Vous êtes très très bien parti dans ces qualifications, mais malheureusement, vous vous êtes effondré dans ce sprint final. Comment tu pourrais évoquer un peu cette situation un peu malheureuse pour vous? Parce que bon, c'est vrai que c'était pas l'objectif final d'être qualifié à la Coupe du Monde, le petit poussé, mais quand vous voyez les 6 premières journées, vous êtes premier, tout ça, vous dites bon, on peut commencer à y croire. Bah, forcément, en fait, c'est notre objectif, comme tu l'as dit, c'était vraiment pas la qualification à la Coupe du Monde. Non, c'est vraiment pas notre objectif premier. Quand on part en chapeau 5 sur 6, forcément, on n'est vraiment pas favori. Après, les premiers matchs, forcément, sur les réseaux, à droite et à gauche, ça parle de ça, ça parle des Comores de partout parce qu'on gagne nos 2 premiers matchs, ça se passe bien, on est en haut du classement. Pendant longtemps, on a été en haut du classement, premier, deuxième, on reste un peu en haut. Et au fur et à mesure, on commence à y croire, forcément.
quand on voit les résultats, quand on voit le classement, quand on commence à calculer, on commence à y croire et on commence à rêver parce que la Coupe du Monde, c'est le saint graal d'un footballeur. Donc forcément, il y a beaucoup de rêves qui arrivent très vite au fur et à mesure de la compétition. Et après, c'est vrai que c'était un groupe très relevé. Donc, très dur de garder la constance sur chaque match. Et d'autant plus quand on joue pas à domicile dans des matchs importants comme ça. Et malheureusement, sur la fin, on a un peu laissé beaucoup de points passer. Mais bon, ça a été une très belle, ça a été une très belle qualification pour nous, franchement, avoir fait autant de points. Beaucoup d'entre nous auraient signé pour avoir déjà autant de points pour ces qualifs. Forcément, on est déçus sur la fin parce qu'on sait qu'il y avait une potentielle qualification à l'issue de tout ça. Mais fier de mon équipe, fier de tout le monde, fier de tout ce qu'on a fait dans ce parcours. Et on va essayer de refaire ça encore la prochaine fois. Mais franchement, c'est une très bonne préparation pour la CAN, forcément. Ouais, les Comores, ils arrivent à tenir quelques résultats. Par exemple, vous avez aussi à battre le Ghana, même tenir l'Angola, qui était l'une des surprises de la dernière CAN. Et vous les avez affrontés dans la meilleure forme, juste après la CAN. Vous battez la Tunisie, etc. Même la Gambie, hein, qui est une bonne petite équipe. Donc, quand on voit ça, on peut se dire que les Comores, ils peuvent battre tout le monde. C'est une équipe qui commence à monter en puissance, qui a commencé sans elle. Bah, forcément, les gens, ils ne regardent plus pareil. Ils ne regardent plus comme les petits frères qui font de mal à personne, qui arrivent tout petits. Franchement, maintenant, ils commencent à plus nous respecter parce on a fait les causes, on a rendu sur le terrain une bonne image de nous. Donc forcément, les équipes, elles nous regardent plus du même œil, elles nous analysent plus pareil. Et c'est pour ça que maintenant, les équipes, quand elles arrivent face à nous, elles nous respectent beaucoup plus. Et franchement, comme tu as dit, on peut regarder droit dans les yeux chaque équipe d'Afrique. Après le résultat, c'est autre chose. Mais franchement, on a peur de personne. Pourquoi avoir peur des équipes? Ok, ils ont des très grands noms. Ok, ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner tous les matchs, mais on n'a pas à avoir peur de qui que ce soit. Et nous, on joue notre football et après on verra. Yannick, c'est quoi ton rêve avec la sélection comorienne? Dans le but que ça soit réalisable ou peut-être un peu plus loin, quoi. Franchement, le rêve, ce serait, maintenant, ce serait une qualification à la Coupe du Monde, hein. Une qualification à la Coupe du Monde, parce que en soi, on a vu que c'était réalisable. Dans un premier temps, on aurait pu se dire, il y a quelques mois, même moi, il y a quelques années, j'aurais pu me dire, mais une qualification à la Coupe du Monde, c'est vraiment impossible. Mais là, comme on voit que le format, il a augmenté et que les équipes, il y a plus d'équipes africaines qui peuvent y participer, forcément, là, ça devient un rêve plus réalisable. Et franchement, ouais, ce serait incroyable de pouvoir juste afficher le drapeau des Comores à une Coupe du Monde. Ça, ça serait, pas du mot, franchement, ce serait incroyable. D'ailleurs, tu avais même pris part au tournoi Maurice Révélo en 2022. Quel souvenir en gardes-tu? Parce que c'est vrai que c'est une expérience qui peut te forger. Bah, c'était incroyable, hein. Franchement, c'était un tournoi incroyable. C'est la première fois que j'étais sélectionné avec les U23 et de participer à un tournoi comme ça, international, avec des pays franchement incroyables. C'était top, hein. C'était top, une expérience de fou. On avait un groupe, on se connaissait pas tous forcément au début. J'en connaissais deux, trois de noms et tout, mais franchement, on avait un groupe de fous au final. On a vécu des moments top, top avec tout le monde. Et après, franchement, niveau performance, on a été là, on a été performant, on a gagné au penalty contre la Colombie, on a gagné au penalty aussi contre le Japon. Après, on a perdu contre l'Algérie, mais franchement, c'était des souvenirs incroyables. C'était top. Une magnifique organisation. Ce tournoi, c'est un tournoi international, hein, et franchement, les tournois comme ça, on en fait plus trop. On en fait trop souvent quand on est jeune, mais là,
À cet âge-là, franchement, j'en garde que des bons souvenirs, hein, franchement. Et je me souviens, j'ai gardé encore en mémoire mon match contre le Japon, surtout la séance de tir au but. J'arrive à arrêter trois pénaltys de suite du Japon. Et après, la séance se termine. Et franchement, je retiens aussi, pour une petite anecdote, que le Japon, les Japonais sont vraiment très, très respectueux. C'est incroyable. Ils étaient deg d'avoir perdu, mais comment ils me félicitaient après le match. Et même le lendemain, je marche dans le complexe et il y a le bus des Japonais et je vois tous les Japonais qui me regardent dans le carreau et qui font leur signe pour dire félicitations et tout, parce qu'ils me reconnaissent et tout de la veille. Et franchement, eux, c'est niveau du respect, niveau tout ça, c'est top. Et après, sur le terrain, ils sont très, très forts. Et c'était une génération plus jeune en plus de ça, qui nous ont donné beaucoup de mal. Mais franchement, ouais, c'était une compétition que je vais jamais oublier. Comme tu l'as dit, Victor, tu rebutes face à la Colombie, face au Japon, où tu sors des grands moments, hein. Voilà, tu étais bon sur les tirs au but, etc. Mais aussi face à l'Algérie, un match où on n'a pas trop parlé. Tu contre un pote à toi, Anis Moussa, qui maintenant expose tout du côté du Feyenoord de Rotterdam, sélectionné en équipe d'Algérie. Buteur face à Manchester City l'année dernière, très très fort. Comment tu pourrais nous parler un peu de lui? Franchement, à Nice, c'est mon frère. Depuis, on a joué ensemble à Lens. On était au centre de formation à Lens ensemble. Et Yanis, franchement, je le félicite énormément pour son parcours parce que ça a été très dur. Il revient de très, 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 très loin, pardon. Il a surmonté énormément d'épreuves et il a fait des choix très compliqués pour sa carrière qui étaient osés, mais qui ont au final payé. Et là, c'est mérité. Tout ce qui lui arrive, franchement, je le souhaite encore plus que tout ce qui lui arrive. Mais franchement, les qualités, il les avait. Les qualités, il les avait, mais c'est pas ça qui suffit. C'est pas ça qui suffit maintenant dans le football. C'est bien plus que ça. Il faut plus que des qualités. Il y a je connais beaucoup de joueurs qui ont énormément de qualités, mais qui n'arrivent pas à passer ce cap. C'est souvent dans la tête. Et à Nice, c'est quelqu'un qui s'est énormément battu. Mentalement, ça a été très dur, hein, de partir de Lens avec beaucoup d'échecs comme ça et de rebondir aussi fort que ça. Et là, franchement, il a la lumière qu'il faut, hein. Il a la lumière qu'il faut parce que déjà, c'est un top mec, c'est un top gars. Et sur le terrain, il fait de la magie, hein, il fait de la magie. Et maintenant, on n'a qu'à regarder sur l'écran et à admirer. C'est pour ça qu'on aime le foot, après tout. C'est pour cette magie-là. Et franchement, je souhaite que le meilleur à mon frère. Et de toute façon, on continue à se parler. Et voilà, franchement, il sait déjà que voilà, c'est le frérot. Et je souhaite que le meilleur, hein. Ah, et qui sait, peut-être rendez-vous en huitième de finale de la CAN, on sait pas, hein. On sait pas, Qui on sait sait, pas. qui sait rendez-vous, hein. Moi, je lui donne rendez-vous tout le temps sur le terrain. Il sait déjà. Yannick, pour toi, c'est qui le meilleur joueur africain all-time? Meilleur joueur africain all-time. Wow. Ah, Ça y est, ça, on parle tout le temps de Didier Drogba, Sadio Mané, Samuel Eto'o, Georges Weah, Mohamed Salah, Riyad Mahrez. On a une tonne. Choisis qui? moi, franchement, meilleur milieu. Voilà. All-time. Moi, j'aime trop Yaya Touré, moi. Et à Touré, Ouais. Moi, je vais dire Yaya Touré pour moi. choix original, qui peut se comprendre. C'est vrai que c'est un milieu hyper complet. Si ce n'est le milieu le plus complet de l'histoire. Donc, Voilà, pour moi, c'est. et actuellement, c'est qui Actuellement, le meilleur pour toi? pour moi, j'ai réfléchi, mais c'est Achraf Hakimi. Ashraf Hakimi, Ouais, sans hésiter, c'est Achraf ballon d'or africain Hakimi. pour toi, il mériterait? Ouais, 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 ballon d'or Sans débat? africain tous les jours, sans débat pour moi. Ok, y a pas de souci. Et pour toi, la meilleure sélection africaine actuellement? La meilleure sélection africaine pour moi, c'est le Maroc, hein. Le Maroc? Maroc, ça se tape avec le Sénégal pour moi. Maroc-Sénégal, c'est le top Afrique pour moi, hein. C'est le top Afrique. Après, Maroc. Maroc, ouais, un petit peu au-dessus.
Le Maroc, un peu meilleur que le Sénégal, mais de quelques petits points. Ouais, pour moi. Ok. Et la meilleure sélection africaine all-time? Ça part de l'Égypte, du Cameroun. C'est qui? Là, c'est compliqué, hein. Franchement, après, je te mens pas. Depuis, c'est, moi, je suis pas vieux non plus, donc j'ai pas connu des tonnes de nations. Mais ouais, l'Égypte, en vrai, c'est l'Égypte, ce qu'ils ont fait, c'est presque impossible à faire. Donc, je vais dire l'Égypte, hein. Ah, c'est vrai, les trois connes d'affilée, là. Ouais. 2006, 2008, 2010, c'était très fort, c'est vrai. Yannick, est-ce qu'il y a un joueur comorien que tu as pu côtoyer qui t'a impressionné ou plutôt, je veux dire, lui, c'est vraiment quelqu'un? Forcément, je vais te dire un joueur comorien que j'ai pu côtoyer, on l'appelle Kanto, c'est notre capitaine, c'est Mchangama. C'est dans, pas que dans le football, c'est une personne qui m'impressionne dans tout. Il m'apprend énormément de choses dans la vie de tous les jours, dans la religion. Et sur le terrain, il réfléchit pour quatre personnes. Il fait des choses incroyables. Il met des coups francs de fou. Il peut tirer de tous les côtés, de tout le terrain. Et franchement, c'est une personne, ouais, qui m'impressionne, comme je dis, dans tous les aspects. Et franchement, ouais, ce serait Youssouf Mchangama, hein. Là, en plus, c'est vrai, vous avez une bonne génération de joueurs. Comme offensivement, vous avez Mizan Maolida, Rafik Sek qui est lui aussi en pétard. Donc, qu'est-ce que tu en penses de la génération actuelle des Comores? Ouais, franchement, c'est top que beaucoup de joueurs comme ça et puis choisir notre sélection. Et maintenant, on a des noms très connus qui sont qualitatifs et ça fait plaisir. Maintenant que pour venir en sélection, faut vraiment bosser. C'est ça qui est bien. C'est la concurrence maintenant, elle est là et elle est forte, elle est très forte et ça peut que pousser notre sélection vers le top. Et franchement, de voir les frères comoriens dans des clubs de haute division, franchement, c'est top, hein. C'est ce qu'on recherche tous et on veut aller encore plus loin. De voir des Comoriens en Ligue des Champions, de voir des Comoriens dans les meilleures compétitions, c'est notre souhait et on va tous se pousser pour atteindre cet objectif. Dernière question, Yannick, de l'interview. Il y a plusieurs nationaux qui vous ont rejoint, dont Mohamed Omari, Mizan Maolida, et j'en passe, hein, Ismaël Bourra, etc., etc., Rémi Fista, tout ça. Et est-ce que tu aurais un message pour les binationaux qui peuvent encore hésiter pour te rejoindre les Koala Kant? Bah, franchement, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter parce que on est en train de vivre des trucs de fou et il faut pas rater le train, hein. Franchement, faut pas rater le train parce que ça va très vite, hein, et ça peut être positif pour leur carrière aussi parce que la sélection peut apporter beaucoup plus de visibilité et forcément, ça peut être un boost énorme pour la carrière. Donc, franchement, j'essaierai de vraiment pas hésiter et en plus, on est entre frères en sélection. Franchement, la sélection, ça donne un boost à notre saison à chaque fois que je retourne en sélection. Ça me redonne de l'énergie parce que c'est pas pareil qu'un club. Franchement, une sélection et une fois qu'on retournera aux Comores, c'est un engouement de fou malade. C'est des choses à vivre, franchement. Donc, faut foncer, hein. Foncez, faut nous rejoindre. Yannick, le mot de la fin pour les supporters comoriens et africains qui nous écoutent, ça serait quoi? Mais les pays, ah. Ok. Merci à toi, Yannick, d'avoir accepté l'interview. Carré. Peut-être le meilleur. On se souhaite une bonne canne. Et voilà. Merci mon frère. Merci à vous de m'avoir fait l'interview et franchement, c'était top, hein. Top, top, top.